Hop là. 3, 2, 1, c'est parti. Ça, c'est mon petit compte à rebours de d'habitude. Donc, on démarre cette visioconférence. Je vous souhaite à tous la bienvenue. C'est avec grand plaisir ce soir qu'on va parler d'un thème qui sont 23 étapes exactement que j'ai utilisées dans mon passé, d'accord ? Quand j'étais bien sûr networker, puisque pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis aujourd'hui coach international en marketing de réseau. Donc, pour bien préciser, je ne fais partie d'aucune société de MLM aujourd'hui. Voilà, qu'on soit bien d'accord. Mon travail aujourd'hui est de former les gens à obtenir le succès comme moi je l'ai fait auparavant, ok, dans le marketing de réseau et à travers plusieurs pays dans le monde. Et certains me connaissent aujourd'hui sur ce chat et ils pourront en témoigner, ok. Alors, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle donc Mathieu Fontorbe et j'ai une expérience maintenant de plus de 10 ans dans l'industrie du marketing de réseau, voilà, et de la vente directe. Alors, je ne vais pas vous raconter mon CV, juste pour vous dire un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pour moi. J'ai construit des organisations dans plus de 22 pays dans le monde quand j'étais donc networker. Et il y a maintenant plus de 6 ans de ça en arrière, on va dire 5 ans et demi, d'accord ? J'ai décidé en fait de travailler d'une forme, de changer un petit peu, révolutionner la manière de travailler avec le marketing de réseau. Et en me formant, j'ai décidé en fait de travailler avec la manière beaucoup Internet, même si je suis un pro sur le terrain, ok. Mais et c'est ce qui m'a permis en fait à la manière Internet de pouvoir exploser mon réseau internationalement, ok. Je suis fondateur avec mon épouse sur l'Amérique latine ça y est, je vais y arriver. Tout simplement d'une académie de marketing de réseau, voilà, qui est présente dans beaucoup de pays dans le monde, donc hispanique. Et j'ai créé exactement la même chose il y a un peu plus d'1 an de ça en arrière pour toute la partie francophone. Donc de plus en plus de Français commencent à nous suivre, voilà, et commencent à accéder aux formations. Et juste pour vous préciser également, je suis créateur de 2 formations également qui se sont converties. Alors une s'est convertie numéro 1 dans 22 pays dans le monde et l'autre est convertie numéro 1 également dans plus de 25 pays dans le monde. Voilà, ça c'est un petit peu mon pédigré, le parcours que j'ai, ok. Donc je ne vais pas vous raconter mon CV, vous aurez l'occasion par la suite de connaître mon histoire, ok. Donc j'ai une histoire assez atypique dans le marketing de réseau. Voilà, pour vous expliquer, j'ai fait partie des tops européens dans mon ancienne compagnie. Enfin bref, voilà, vous aurez une histoire là-dessus. Même si vous suivez mon canal YouTube, vous verrez que des fois je raconte un petit peu ma vie, d'accord. Et vous aurez l'occasion de me connaître pour ceux qui rentreront également en contact avec moi. Alors, en fait, ce soir, c'est un petit peu particulier, comme je vous le disais, parce que je vais vous parler. Je sais que beaucoup s'attendent, en fait, à ce que je donne 23 étapes, 23 stratégies incroyables pour pouvoir exploser leur affaire en temps record. En fait, je vais vous expliquer une chose qui est super importante. C'est que on ne peut pas exploser son affaire, d'accord, si déjà, on ne travaille pas sur soi. C'est-à-dire que le marketing de réseau, et beaucoup le savent, j'annonce souvent cette phrase, et je le dis souvent, c'est tout simplement du développement personnel déguisé en opportunité d'affaires. Donc, avant d'être prêt pour le succès dans le marketing de réseau et voir exploser son business en temps record, il y a plusieurs choses à faire juste avant. Et c'est sur ça vraiment que je vais vous expliquer parce que c'est ça en fait moi qui m'a permis vraiment à un moment donné de ma vie dans cette industrie de pouvoir vraiment exploser mes résultats de manière fulgurante, d'accord. Et c'est ces 23 étapes que je vais vous donner maintenant. C'est d'ailleurs c'est un livre que je suis en train d'écrire d'ailleurs, donc vous aurez l'occasion d'y accéder. Et ces 23 étapes en fait font partie du livre que je suis en train d'écrire en ce moment, d'accord, qui sortira prochainement, ok. Donc, on va commencer par ceci. Alors, est-ce que vous êtes prêts, les amis? Est-ce que vous voulez connaître justement ces 23 étapes pour avoir du succès en marketing de réseau et pour être prêt à exploser votre affaire en temps record? Est-ce que vous êtes prêts? Ok, super. Allez, on va démarrer. Alors, en fait, la première des choses que j'aimerais vous expliquer, c'est concernant la planification de l'échec. Alors, vous allez me dire, waouh! Regardez, je vais vous dire une chose, c'est la planification de l'échec équivaut à planifier votre échec. C'est marrant ce que je dis, parce que là, j'ai fait un jeu de mots en fait. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'en fait, dans le marketing de réseau, il faut se définir des objectifs
et des tâches pour le mois en cours. C'est-à-dire pour chaque mois que vous démarrez dans votre entreprise de marketing de réseau, vous devez déjà vous-même vous fixer des objectifs et ce, tous les jours. Ok ? C'est-à-dire qu'il va falloir faire une liste, exactement, de choses à faire chaque jour de la semaine. Donc ça, c'est une préparation. Moi, je vais vous poser une question. Est-ce que déjà ça, vous le faites et est-ce que vous avez un plan pour faire ça? Est-ce que vous le faites tout ça? Répondez-moi sur le chat un petit peu pour voir. Non. Effectivement. Donc, si vous n'avez pas de plan, si vous n'avez pas une liste de choses à faire, comment voulez-vous planifier votre succès? C'est impossible. Donc, si vous ne faites pas ça, mais forcément, vous êtes en train de planifier votre échec. D'accord? Il faut vraiment que vous ayez de vrais objectifs. Ok? Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est par exemple faire une liste donc, de choses à faire pour le lendemain avant d'aller se coucher. C'est-à-dire que avant d'aller vous coucher, donc, vous prenez un bout de papier, vous prenez votre téléphone ou je ne sais pas si vous avez une application de notes ou un calendrier et tout simplement dire « Ok, demain, je prévois de faire ça, ça, ça et ça ». Vous avez vraiment planifié la journée du lendemain, c'est-à-dire vous savez déjà qu'est-ce que vous devez faire. Je peux vous assurer que ça fonctionne super bien. En fait, le but, c'est pas, vous n'avez pas besoin d'avoir une longue liste. Seulement 4 ou 5 activités importantes à faire dans la journée suffisent. 4 ou 5 activités avant d'aller se coucher. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, elle est assez rigolote. Mais utilisez une minuterie, d'accord, ou un chronomètre et créer des intervalles de 30 minutes. Je vais m'expliquer. En fait, c'est incroyable combien de choses peuvent être accomplies dans une heure. Alors, vous allez me dire, effectivement, oui, mais moi, dans une journée, je travaille, et ainsi de suite. Ok. Mais je vous assure une chose, c'est que si vraiment on fait le bilan de sa journée, en fait, on a tout le temps du temps libre. Il faut que vous le sachiez. Et en fait, si vous appliquez ça, c'est-à-dire vous utilisez une minuterie et un chronomètre et que vous créez des intervalles de 30 minutes durant la journée, vous allez voir que finalement, vous allez vous dire, et finalement, j'ai le temps pour faire du marketing de réseau. Alors, ça, c'est une chose que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez terminer votre travail, d'accord, quand vous avez terminé votre travail, et après avoir terminé, tout simplement, toutes les autres activités et le programme de votre journée, commencez à appliquer cela, d'accord? Faites des intervalles de 30 minutes et c'est ce qui va tout simplement commencer à vous créer quelque chose dans votre tête en vous disant « Ok, j'ai finalement du temps pour pouvoir faire du marketing de réseau. » Parce que tu sais, souvent les gens se disent « Mais tu sais, moi, finalement, en fait, j'ai pas le temps de faire du marketing de réseau. Finalement, ça prend beaucoup de temps de faire tout ça. » Mais non, c'est pas vrai. Le marketing de réseau, si tu es quelqu'un d'organisé, ça ne prend pas de temps. C'est pour ça que je te dis, essaye de prendre une minuterie ou un chronomètre et créer ces intervalles-là. La troisième étape, en fait, alors c'est fou ce que je vais te dire, mais c'est exactement ça. Ok, donc là, on va rentrer vraiment dans le business. C'est 90% de ton temps, d'accord? Écoute-moi bien. 90% de ton temps devrait être consacré à des activités pour gagner de l'argent. Ok? C'est super important ça. Quelques exemples d'activités pour moi. Je vais te donner l'exemple d'activités pour moi. Ok? Même si on fait partie du même secteur, même si je suis de l'autre côté de la barrière et que je suis coach aujourd'hui, moi par exemple, en fait, forcément j'ai un focus par rapport à ça. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais créer du contenu, je vais effectuer des promotions, je vais parler à mes prospects, je vais faire des coachings, d'accord? Je vais écrire des livres, ok? Comme là je suis en train d'écrire un livre en ce moment. Je vais créer des nouvelles formations. À chaque fois, je vais augmenter un petit peu ce que j'ai déjà créé et pour pouvoir tout simplement élever le niveau. Tu vois, je suis vraiment concentré sur quelque chose qui fait gagner de l'argent. Et c'est ce que tu devrais faire également. Donc, 90% de tes activités sont consacrées à gagner réellement de l'argent. Ok? Alors, la quatrième étape, en fait, j'appelle ça la multitâche. La multitâche, c'est quoi? C'est tout simplement faire plusieurs choses en même temps. Moi, je le dis souvent, c'est la multitâche, en fait, elle n'est pas du tout efficace. Est-ce que vous savez que faire plusieurs choses en même temps, surtout les mecs, eh bien, tout simplement, ça diminue votre QI. Votre QI. Est-ce que vous savez, tout simplement, que tout ça, ça diminue votre QI, de faire plusieurs choses en même temps? Et les femmes vont me dire, mais nous, on peut faire plusieurs choses en même temps. Eh bien, je vais vous le dire, non. C'est pas bon de faire les choses en même temps, d'accord? Est-ce que vous m'entendez bien juste pour savoir?
Ingrid qui me dit je fais toujours tout en même temps. Et c'est pour ça peut-être que des fois ça fonctionne mal. Parce qu'on veut tout faire en même temps. Ok, super. Donc c'est ce que je disais en fait, il y a des gens, voilà, il y a des gens en fait qui se disent efficaces dans le multitâche. Tu vois, le multitâche c'est waouh, je fais plusieurs choses en même temps. En fait, c'est faux. Est-ce que vous savez qu'il faut environ 20 minutes pour que le cerveau s'habitue à une nouvelle tâche? Donc, vous comprenez bien que le multitâche, en fait, ne fait rien de bon. Alors, là, je vais vraiment rentrer en détail. Souvent, en fait, quand on fait du business, d'accord, quand on veut se consacrer au marketing de réseau, et c'est souvent pour ça, en fait, qu'on n'a pas tout le temps le résultat que l'on veut, c'est qu'on est diverti par autre chose. C'est-à-dire qu'on est en train, par exemple, de vouloir faire une invitation, tu vois, de parler à quelqu'un, et finalement, on a la télé allumée. Combien de fois je l'ai vu quand j'ai fait un coaching, où derrière la personne, il y avait sa télé allumée, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a son Facebook qui est là, en attente. On reçoit les messages, d'accord? On a son téléphone qui est à côté de nous. On est en train de voir un petit peu, tech, qui c'est qui est en train de nous écrire. Donc forcément, on est déconcentré. Et ce qui se passe, en fait, c'est que ça fait rien de bon. Donc, j'appelle ça le multitâche. Donc, le but, vraiment, c'est que quand on démarre quelque chose, va jusqu'au bout et après, tu passes à autre chose, ok? Et ne commence pas à te divertir. Okay. Et justement, c'est pour passer à l'étape numéro 5, il va falloir que vous évitiez à tout prix les distractions. Alors ça, je sais que c'est pas facile à dire, enfin c'est pas facile à faire en fait. C'est ce qu'on dit, c'est plus facile à dire qu'à faire, tu vois. Mais ce qui est super important, c'est que vous devez vous focaliser à 100% ce que vous venez de démarrer. S'il y a quelque chose qui interrompt effectivement ce que vous êtes en train de faire, alors ça dépend bien sûr la priorité ou l'urgence de ce qui est en train de se passer, mais si cette chose qui est en train d'arriver n'est pas urgente, commencez pas à couper ce que vous êtes en train de faire pour pouvoir démarrer ce qui vient d'arriver. Ok? Donc ça c'est super important, évitez toutes les distractions pendant que vous êtes en train de vous focaliser sur votre marketing de réseau ou sur les activités que vous avez à faire. Ok? Alors, le point numéro 6, alors ça j'adore, parce que ça, il y a eu un conditionnement qui a été fait, ok? Et en fait, j'appelle ça créer des routines pour tout ce que vous faites. Alors là, souvent quand je dis ça, les gens ils me disent, mais Mathieu, mais justement, en fait, il ne faut pas qu'il y ait de routine dans la vie. Parce que si on rentre dans une routine, ben, tout simplement, en fait, ben, on s'ennuie, quoi. Et il y a des choses qui peuvent, tu vois, par exemple, dans un couple, on te dit, il ne faut pas qu'il y ait une routine en place. Alors oui, effectivement, parce qu'il faut tout le temps qu'il y ait des choses intéressantes, tu vois. Mais en fait, il va falloir changer votre mental, d'accord, pour le marketing de réseau. Pourquoi? Parce que justement, dans le marketing de réseau, il va falloir en fait avoir une routine journalière. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Tout simplement, je vous donne un plan d'action. D'ailleurs, je crois que je l'ai mis avant de se connecter. Toutes les personnes qui étaient connectées juste avant. J'ai fait une vidéo sur YouTube où je te donne justement un plan d'action journalier en 3 étapes qui te permet d'avoir une routine journalière. Dans le marketing de réseau, si tu veux avoir du succès, il te faut une routine. Alors peut-être pas dans ta vie personnelle, d'accord? Il faut un petit peu casser cette routine-là, mais en tout cas dans le marketing de réseau, tu es obligé, d'accord, de créer une routine. Donc il va falloir vraiment changer ton mental en fonction de ce que je viens de te dire. Et cette routine-là, en gros, ça doit devenir une seconde nature. Et oui, c'est comme ça que ça va se passer. D'accord? Alors, l'étape numéro 7, j'appelle ça en fait, prenez des pauses de 10 minutes toutes les heures. Ok? Et en fait, pendant ces 10 minutes que vous avez, toutes les heures, d'accord, vous prenez une pause de 10 minutes. Et là, à ce moment-là, vous allez faire ce que vous voulez. Alors, je ne sais pas ce que vous avez à faire. J'ai noté respirer l'air frais, tu vois. Mais vous pouvez aller faire ce que vous voulez pendant ces 10 minutes-là. Alors bien sûr, si c'est 10 minutes pour aller fumer une clope, bon, personnellement, je n'ai pas de consigne à vous donner. Mais voilà, moi je fume pas, mais voilà, ces 10 minutes-là, en fait, ça va être vraiment 10 minutes vraiment en ce qui me concerne, pour vous aérer l'esprit et faire autre chose que ce que vous êtes en train de faire. C'est super important, d'accord? La 8e étape, j'appelle ça la gestion du temps, est un nom inapproprié. Alors pourquoi? En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, on se dit il faut savoir gérer son temps. Mais en fait, on ne peut pas gérer le temps. C'est impossible. D'accord? En fait, nous avons tous 24 heures par jour. D'accord? Et en fait, ce qu'il va falloir faire,
c'est tout simplement ces 24 heures que nous avons, il va falloir juste les administrer. Ok? Mais gérer son temps, tout ça, c'est impossible. Donc, il va falloir administrer ces 24 heures que nous avons dans un jour. Et pourquoi pas, dans ces 24 heures, encore une fois, c'est peut-être de la répétition de ce que je dis certaines fois, mais il va falloir tout simplement avoir un plan d'action qui est consacré pour votre marketing de réseau. Ok? Tous les jours. Que vous travaillez ou pas, d'accord, dans le système traditionnel, que vous soyez chef d'entreprise ou pas, peu importe ce que vous faites, vous devez tout simplement avoir une organisation durant ces 24 heures et on appelle ça l'administration. Ok? Le point numéro 9, alors ça c'est un truc, moi je le dis souvent mes gens me disent mais c'est des trucs à la con en fait que tu fais Mathieu. Et non, c'est pas des trucs à la con parce que tout simplement j'ai noté, tu vois, j'ai noté buvez de l'eau et allez chercher de l'air frais. C'est con mais c'est la réalité. En fait notre corps il a besoin de ça. Tu vas comprendre pourquoi je suis en train de te donner tout ça. Parce que ça moi, quand j'ai vu ces étapes-là qu'il fallait que j'applique pour moi, quand je faisais du marketing de réseau, mais moi je veux avoir des stratégies, je veux encore plus de stratégies pour aller chercher du résultat. C'est quoi ça? Ça c'est ce qu'on peut faire tous les jours, c'est quelque chose de simple. Mais non, en fait, c'est pas quelque chose de simple. Et boire de l'eau, d'accord? Et tout simplement bien respirer, c'est quelque chose qui est super important. Même d'ailleurs, je fais autre chose aujourd'hui qui me permet encore d'attirer à moi ce que je veux vraiment, d'accord? Donc ça, en fait, vous pouvez, justement, tu vois, là, ça c'est l'étape numéro 9, mais aller boire un verre d'eau, tu vois, se désaltérer, tu peux le faire durant ta pause de 10 minutes, ce que j'ai parlé juste avant, d'accord? Aujourd'hui, beaucoup de gens ne boivent pas assez d'eau dans la journée. Si je vous pose à tous là la question, combien de litres d'eau vous buvez dans la journée? Soyez honnête avec moi, s'il vous plaît. Du café. Ok. Et tu vois, là, c'est l'heure du café chez moi. 3 litres. Ingrid, t'es au top. 1 litre. 1 litre, c'est pas assez. 2 à 3 litres. Alors là, en fait, je vois les marketeurs de réseau, tu sais, dans le produit du bien-être. Parce que ça, on l'apprend dans le produit du bien-être. Aujourd'hui, en fait, pour pouvoir vraiment avoir un organisme sain, minimum, il faut consommer un minimum de 2 litres d'eau par jour pour tout simplement. 2 litres, c'est le minimum, en fait. Ok? Plus vous buvez d'eau, plus vous allez aider votre corps à respirer. C'est super important. Ok? Exactement, Ingrid. Le pH alcalin aussi, effectivement. Bon, ça, on va pas rentrer dans le technique, mais effectivement, en fait, le corps en a besoin. Ok? Donc ça, c'est super important. Donc tous les jours, vous devez avoir votre bouteille avec vous, votre bouteille d'eau, d'accord? Très important, bouteille d'eau, et buvez de l'eau en permanence. L'eau également vous aide à mieux réfléchir. Il faut que vous le sachiez ça. L'eau vous aide à mieux réfléchir. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Vous savez que notre corps, en fait, il est fait de 90% d'eau, c'est la vérité, et 10% d'énergie ou d'électricité. Et ouais, c'est super important. Donc, pour que vous ayez une bonne imagination, de bonnes idées, que vous soyez bien productif, il faut que votre corps, tout simplement, il soit aéré, il faut qu'il soit sain. Et pour ça, l'eau est super importante. Donc, buvez minimum 2 litres d'eau par jour. Je vous assure, moi, je vous dis ça parce qu'au départ, je ne le faisais pas. D'accord? Je suis honnête avec vous, en fait, à un moment donné de ma vie, j'avais du mal à passer ces étapes supérieures, mais tout simplement, ces choses-là, en fait, c'est des choses qui sont simples, mais souvent que l'on met de côté. Et si aujourd'hui, vous voulez vraiment vous conditionner pour aller chercher du succès et attirer les gens à vous, il faut que déjà votre corps il soit sain, il faut que déjà votre corps il ait envie et qu'il donne envie à la personne de vous suivre. Ok? Donc ça, c'est super important. Justement, dans le point numéro 10, c'est super important également, on y vient, on reste toujours dans le même thème, mais l'exercice, il est vital. Ok? C'est super important. Si vous ne faites pas de sport, peu importe ce que vous faites, peu importe le sport, d'accord? Si vous ne faites pas du sport, vous n'aurez pas assez d'énergie dans la journée. Tu sais, je vais te raconter un truc et il n'y a pas longtemps de ça. Alors moi, je suis un fou de foot. Enfin, un fou de foot, non. J'ai fait du foot à haut niveau, d'accord, dans ma vie, il y a quelques années maintenant. Mais j'ai laissé tomber à un moment donné. C'est-à-dire que voilà, ma vie personnelle a fait que je me disais que j'avais plus le temps d'aller faire du sport, d'accord. Et en fait, ce qui se passe, c'est que en arrivant ici, même à Mexico, alors très peu de personnes le savent, mais finalement, je me suis inscrit dans un club.
Parce que finalement, faire du sport, mon corps en a besoin. D'accord? C'est pendant que tu es en train de faire du sport, peu importe le temps que tu vas prendre pour faire du sport, prends au moins 10 minutes par jour pour aller faire ce sport-là. Si c'est faire de la marche à pied, si c'est courir, si c'est te balader, ça fait partie du sport, mais fais-le. D'accord? Lorsque vous faites de l'exercice, vous avez plus d'énergie. Et ce qui est super important, c'est que ça vous permet de mieux dormir la nuit. Et oui, vous savez pourquoi? Parce que le sommeil, c'est quelque chose qui est vraiment très très important. Si vous n'avez pas un bon sommeil, vous ne serez pas prêt à passer une bonne journée, vous ne serez pas prêt à aller chercher du résultat. Encore une fois, c'est peut-être bête ce que je suis en train de vous dire. Et peut-être que vous avez déjà entendu ça ou quelqu'un vous l'a déjà dit. Eh bien, aujourd'hui, je fais office de rappel. Parce que moi, on me l'avait tellement dit, tu vois, ces étapes que je suis en train de te donner, que je ne les appliquais pas. Je ne les appliquais pas et souvent, je me plaignais, tu sais, parce que, voilà, dans le marketing de réseau, on vit des hauts, on vit des bas. Et souvent, tu sais, on se dit, mais je comprends pas, ça avance pas, et qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut faire? Et tu sais, tu te focalises vraiment que sur ton business. Et en fait, c'est pas ça. C'est juste que déjà, ce qui doit être fait à côté n'est pas fait. Donc déjà, il faut être bien avec soi-même. Et donc, c'est pour ça que je dis, l'exercice, il est vital. Alors oui, le sport est super important. Point numéro 11, éliminer les aliments qui volent ton énergie. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Il y a des aliments aujourd'hui qui quittent l'énergie. Il faut que tu le saches. Donc, ton alimentation, en fait, c'est vraiment quelque chose de super important. Alors ça, je t'explique. L'alimentation, moi, j'adore manger. Je suis quelqu'un qui adore manger, d'accord? J'aime les bonnes choses. Comme on dit en France, souvent, c'est la bonne franquette, ainsi de suite. Et encore en France, ça va, parce qu'on a quand même des aliments qui sont assez sains. Mais je vous assure, ici, à Mexico, vous avez, par exemple, un tas de cuisine, quoi, tu vois. Beaucoup de cuisine grasse. D'ailleurs, si tu connais Mexico, c'est le deuxième pays dans le monde où il y a le plus d'obésité, tu vois. Donc tu imagines bien qu'il y a quelque chose à régler, quoi. Donc, forcément, il faut faire super attention à ce que l'on mange. Ok? Donc ça, c'est important. Donc, déjà, ça va passer, par exemple, par éliminer les boissons sucrées ou éviter, encore une fois, la restauration rapide le plus rapidement, d'accord? Si tu es quelqu'un qui va souvent manger au McDo, au Quick et ainsi de suite, d'accord? Ou que tu bois du coca en permanence, moi j'ai mon meilleur ami à un moment donné, il a été obligé d'arrêter le coca, je crois qu'il se buvait, tu sais les 2 litres d'eau que je conseille de boire, lui il se buvait les 2 litres de coca par jour. Alors imagine-toi qu'est-ce que ça fait au corps ça, ok? Et donc ça en fait déjà les boissons énergisantes, je sais pas comment, les sodas, d'accord? Type coca et ainsi de suite. Je suis pas en train de critiquer Coca-Cola, d'accord, j'ai rien contre eux, mais en tout cas, si tu veux avoir du résultat, encore une fois, si tu veux préparer ton corps à avoir du résultat dans le marketing de réseau, évite tout ça. Donc, évite tous ces aliments qui te volent de l'énergie et une alimentation saine. Si aujourd'hui tu ne sais pas manger, la première des choses que je peux te conseiller, c'est d'aller voir un nutritionniste, d'accord, et quelqu'un qui va te donner peut-être un plan d'action. Je te dis pas de faire un régime ou quoi que ce soit, hein, ou un nutritionniste qui va te donner un plan de ce qui est bon pour ton corps et ce qui n'est pas bon. Et c'est là où tu vas pouvoir adapter tout simplement ta cuisine, quoi, ce que tu veux préparer pour toi. Donc c'est encore une fois peut-être un point qui est peut-être banal, mais c'est super important. Ok. Un autre point super important que moi j'ai eu du mal à le faire. Et je sais que sur cette visioconférence, en fait, il y a des gens qui ont du mal à le faire également, parce que j'en connais certains. Réveillez-vous tous les jours à la même heure. Et oui, en fait, je vous ai parlé de routine tout à l'heure. En fait, il va falloir tous les jours que vous programmiez votre corps à vous lever à la même heure. Vous créez une horloge biologique, ce qu'on appelle. Parce qu'en fait, les habitudes de sommeil sont encore plus importantes que le nombre d'heures de sommeil. D'accord? Donc, peu importe le nombre d'heures que vous dormez, si vous êtes habitué à dormir 5 heures, 6 heures, bon voilà, moi je sais que c'est pas assez pour moi, mais il faut que tous les jours, vous régliez votre corps à vous lever à la même heure. Même si vous êtes en vacances, même si vous êtes en week-end. Programmez votre corps. C'est super important. D'accord? Le point numéro 13, alors ça, on change un petit peu de sujet. D'accord? Je vais vous parler, en fait, ça rentre un petit peu dans la distraction. Mais tout simplement, que ce soit les emails ou que ce soit les messages que vous recevez, ainsi de suite, et je le dis, ne vous font pas gagner d'argent, d'accord? Alors bien sûr, je ne parle pas des emails, si vous utilisez un petit peu comme moi des systèmes automatiques où ça envoie des emails
à sa liste de contacts, et ainsi de suite. Je ne parle pas de ce type de mail. En fait, tu peux recevoir des emails, tu peux recevoir des messages, mais je vais te donner un plan d'action qui va te permettre de les lire, ces messages, ou tout simplement d'y répondre. Ce qui est super important, c'est que ces emails-là, soit tu les lis le matin à ton réveil, d'accord, ok, ou alors tu commences à les lire également en fin de journée, mais jamais au milieu de ta journée, jamais. Pourquoi ? Parce que ça fait partie des éléments de distraction et c'est ce qui va tout simplement en fait te distraire et tu peux passer à côté de quelque chose à ce moment-là. En fait, la vérification, je le dis, constante de tes messages, de tes emails, c'est le principal tueur de productivité. Que ce soit pour les chefs d'entreprise ou pour les networkers en marketing de réseau. Souvent, en fait, ce qu'on fait dans une journée, comme souvent les gens n'ont pas de plan d'action, ils démarrent la journée, ils ne savent pas trop ce qu'il faut faire. Donc déjà, la première chose que font les personnes, c'est quoi ? C'est ils vont sur Facebook, c'est la réalité, d'accord ? On commence à regarder nos messages, on commence à faire ci, en fait, on ne fait rien de productif, d'accord ? C'est la réalité. Et finalement, en fait, ça, c'est pas bon. Donc, par rapport au plan d'action que je t'ai donné, déjà, donc les mails ou les messages, ce que tu veux, début de journée, d'accord ? Ou fin de journée, mais jamais en milieu de journée. Le point numéro 14, c'est ne passer pas plus de 30 minutes par jour sur tes messages. C'est-à-dire de répondre à tes emails ou des messages, tu vois, où tu dois faire des messages avec des courtes phrases en fait. Tu ne dois pas vraiment passer beaucoup de temps dessus. Moi, je reçois des mails en permanence, ainsi de suite. Des fois, on me fait des romans, tu vois. Mais je ne vais pas m'amuser à faire des romans également. C'est vraiment, je passe très très peu de temps à répondre aux messages. Pour ceux qui me connaissent également, la petite parenthèse, j'utilise beaucoup l'audio pour parler aux gens. Alors ça, je l'apprends dans mes séances de coaching. J'utilise l'audio vraiment pour dire aux personnes ce que je veux leur enseigner ou ce que je leur conseille de faire, d'accord ? Mais j'utilise très rarement l'écrit. Pourquoi ? Alors pourquoi ça ? Parce que tout simplement l'audio, vous voyez, crée un sentiment de proximité avec la personne. Donc ça, c'est super important. Donc utilisez de plus en plus l'audio pour pouvoir parler ou répondre aux gens, ok ? Même si, peu importe le message, hein, d'accord ? Même si des fois c'est négatif ou autre, hein, bien sûr j'aime pas le négatif, vous non plus j'imagine, mais si vous avez, peu importe le message, répondez toujours par audio, ok ? C'est super important parce que ça crée un sentiment de confiance, ok ? Alors, donc comme je l'ai dit, la vérification donc constante de vos messages, de votre boîte de réception, c'est un tueur de productivité. Le point numéro 14, on en a parlé, donc ne passez pas plus de 30 minutes par jour sur vos messages, d'accord ? Donc voilà, passez vraiment le moins de temps possible. Le point numéro 15, alors j'ai noté en fait ça, alors ça c'est super important ce que j'ai dit, hein, d'accord ? C'est planifier votre apprentissage. Alors là, vous allez me dire, mais c'est-à-dire, c'est quoi l'apprentissage ? En fait, c'est votre formation. Planifiez-la, c'est super important. Et votre productivité à différents moments, d'accord ? Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Ce qui est super important, c'est tout simplement en fait se former, d'accord ? Mais ne pas apprendre tout en même temps. Vous savez, aujourd'hui, on est bombardé de formations, de ci, de là. Il y a plein d'informations qui passent tout le temps, des opportunités, ainsi de suite. On s'est dit, waouh, ça c'est un super truc, j'aimerais bien me former dessus. Et le lendemain, il y a autre chose qui arrive. Ah, waouh, ça a l'air super important, et tout ça, et ainsi de suite. Vous ne pouvez pas tout faire en même temps, d'accord ? Donc, vous pouvez vous former, c'est d'ailleurs le meilleur investissement que je conseille de faire, d'accord ? Se former, mais par contre, vous ne devez pas le faire en même temps, d'accord ? Chaque chose en son temps. Donc, il faut gérer vraiment ces différentes activités de formation. En fait, l'apprentissage de nouvelles compétences ne vous permettra pas d'économiser directement de l'argent. C'est-à-dire que si vous prenez tout en même temps, forcément, vous n'allez pas économiser de l'argent. En fait, vraiment, vous devez vous former à un moment de la journée. Moi, je conseille d'ailleurs tous les jours de se former, d'accord ? Alors, qu'est-ce que c'est se former ? C'est pourquoi pas lire 10 pages d'un livre de développement personnel par jour, écouter pourquoi pas pendant 10 minutes ou 15 minutes une vidéo d'un de vos mentors,
Quand je dis un mentor, c'est quelqu'un qui vous inspire dans le marketing de réseau, d'accord, ou dans le développement personnel. Mais vous ne devez pas faire ça non plus toute la journée, d'accord. Donc vraiment planifiez votre apprentissage et apprenez. N'apprenez pas tout en même temps, d'accord. Planifiez tout ça, c'est super important. Le point numéro 16, j'ai noté en fait, appelez vos prospects le même jour. Alors ça, c'est un point important, j'ai voulu le souligner, d'accord. Et je dis souvent en fait, le plus tôt, c'est le mieux. Car en fait, peu importe ce que vous proposez, d'accord, l'offre, elle est encore fraîche dans leur esprit, ok. Donc c'est super important. Voilà, il y a une petite en fait qui vient de prendre un genre une nouvelle boisson là chez Starbucks, voilà. Et elle est super heureuse, quoi. Elle est en train de crier partout, je sais pas pourquoi. Bon bref, c'est assez rigolo. C'était la petite parenthèse, tu vois, la petite pause de 2 secondes. Donc, je te disais en fait concernant ton prospect, vraiment, tu sais souvent quand tu vas voir quelqu'un, tu lui fais une présentation et tout ça, même si c'est pas, je vais t'expliquer ce qui va se passer. Mais souvent en fait quand tu fais une présentation ou autre et que la personne elle te dit, écoute, laisse-moi du temps, laisse-moi 2-3 jours. Rappelle-moi à ce moment-là, d'accord. La réalité, c'est que quand on rappelle 2-3 jours après, c'est déjà oublié, ok. Mais quand je dis dès que le fer est chaud, il faut savoir le battre. Donc, appelle le même jour la personne. Même si elle t'a dit, par exemple, écoute, laisse-moi 2-3 jours, appelle-la 2-3 heures après. C'est super important. Il faut surtout pas laisser tes clients potentiels ou tes prospects potentiels mariner pendant quelques jours, d'accord. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la motivation à l'intérieur des personnes, en fait, ça dure à peu près 48 heures, pas plus. Il faut que tu le saches, ça. Alors ça, bien sûr, c'est quelque chose que je te dis si tu travailles avec l'ancienne méthode marketing de réseau. Quand j'appelle l'ancienne méthode, c'est parce que tu connais pas encore ma méthode. Voilà. Parce que moi, j'ai une méthode qui te permet vraiment d'avoir la réponse immédiate, de signer au même moment, de ne pas avoir tous ces embêtements, en fait, ou tout simplement, il faut attendre, il faut faire un suivi et ainsi de suite. Mais là, concrètement, je te dis ce qu'il faut faire vraiment, c'est de planifier ça le même jour, le plus rapidement possible. Ok. Et si tu voudras connaître ma méthode qui te permet de ne plus avoir ce type de problème, et dans ce cas, tu rentreras en contact avec moi et on pourra parler de tout ça. Le point numéro 17, tout simplement, il va falloir, je dis, désolidariser 1 à 5 heures par jour, suivant le temps que vous avez. Encore une fois, on parle toujours pour pouvoir appeler vos prospects potentiels. D'accord. Donc, ça rentre dans le point numéro 16, ce que je vous disais. Mais là, on rentre en détail. Donc, il va falloir les appeler, discuter avec eux. D'accord. Que ça soit sur les réseaux sociaux. D'accord. Si tu n'as pas de numéro de téléphone de la personne, bon, ça c'est quand même rare, mais si tu n'en as pas, vraiment les contacter. D'accord. Au moins quelques heures par jour. D'accord. Il faut vraiment avoir ce contact-là. Et en fait, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il n'y a pas de secret en fait. C'est le nombre d'heures va dépendre du nombre de clients potentiels que tu vas avoir. Ok. Et là, en fait, tu vas me dire, oui, mais Mathieu, je ne peux pas passer tout mon temps à faire du marketing de réseau. Moi, j'ai un travail, encore une fois. J'ai des choses à faire, j'ai des choses à gérer. Tu vois ce que je veux dire? En fait, je vais te poser une question importante. Regarde le nombre d'heures que tu passes à regarder des conneries sur Facebook, d'accord? À regarder la télé. Ciao amigo. Ok. C'est un ami qui parle français également. Bref. Donc regarde, essaye en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est vraiment ça. C'est regarde le nombre d'heures que tu passes à regarder toutes ces conneries, à regarder vraiment ce conditionnement à la télé où on te conditionne à voir plein de choses négatives et ainsi de suite. D'accord. Si tu quittes vraiment, tu vois, toutes ces distractions et que tu les passes réellement à être productif dans ton marketing de réseau ou pour ton futur financier, ok? Mais tu verras qu'en fait, tout le monde a le temps de faire tout ça et de construire son futur avec le marketing de réseau. D'accord? Donc, bien sûr, on peut comprendre en fait qu'on n'a pas le temps, mais finalement, dans une journée, il y a 24 heures. Ok? Alors, tu vas me dire, ah, mais attends, 24 heures, c'est impossible de travailler 24 heures. Ok, je suis d'accord avec toi. Mais déjà, dans une journée de travail, si tu travailles aujourd'hui, tu passes pas 24 heures à travailler. Déjà d'un. Ok? Dans une journée, en plus en France, c'est pas un pays où on t'oblige beaucoup à travailler, c'est la réalité, d'accord? Allez, grand maximum, tu vas travailler 8 heures par jour, d'accord? Est-ce que tu penses que dans une journée, tu n'as pas 1 heure à accorder pour ton futur financier? Tu sais, c'est toujours pareil en fait. Si on te disait tout simplement
qu'il y avait 100 000 euros à la clé, d'accord, et que pour obtenir ces 100 000 euros à la clé, eh bien, il te faudrait passer 2 heures par jour de ton temps, je suis sûr et certain que tu signerais un contrat et que tu passerais ces 2 heures de temps par jour à consacrer à ton activité de marketing de réseau. Tu peux pas me dire le contraire, ok? Donc voilà, donc désolidarise ces heures par jour pour justement en fait contacter les gens qui sont intéressés pour ton activité de marketing de réseau. Le point numéro 18, prépare toujours le temps. Alors ça, c'est un point important aussi. Prépare toujours du temps pour ta famille et tes amis. Alors ça, c'est rare en fait ce que je te dis. Parce que dans le marketing de réseau, on te dit souvent, bon, les gens qui ne sont pas intéressés et tout ça, là, on les laisse de côté et vraiment, tu passes au suivant, et ainsi de suite. Non, tu dois prendre du temps pour ta famille et tes amis. Tu dois le prévoir dans ton planning, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il faut que tu aies une vie super équilibrée. C'est essentiel à ton succès. Si tu n'as pas une vie équilibrée, tu n'avanceras pas. Si aujourd'hui tu es focalisé juste sur ton business et qu'il n'y a rien d'autre qui peut y rentrer, je t'assure une chose, c'est qu'à un moment donné, ça va flasher, ça va bloquer et tu n'avanceras pas. Aujourd'hui, l'être humain, il a besoin d'avoir une vie équilibrée. Donc aujourd'hui, il faut que tu aies cette vie équilibrée. N'oublie pas les personnes qui t'entourent au détriment de ton entreprise. C'est super important ça. Utilise-les à la limite pour avoir de l'aide. Travaille la confiance avec eux, d'accord? Sans montrer bien sûr que tu as de l'intérêt à vouloir peut-être les parrainer ou à vouloir leur vendre un produit ou un service de ton activité. Mais justement, passe du temps avec eux, d'accord? Prévois-le dans ton planning et ce temps-là, en fait, ne commence pas à avoir un intérêt à essayer de les parrainer dans ton affaire. Tu sais, je vais te dire une chose, je le dis souvent, quand les gens te font confiance, ce sont eux qui vont venir vers toi. Ce sont eux qui vont faire de manière totalement naturelle et qui vont te dire « j'ai envie de connaître plus ton activité, ça m'intéresse, c'est le moment pour moi ». D'accord? Donc, je répète, prépare du temps à passer avec ta famille et tes amis. Tu dois, dans le point numéro 19, penser à ta vie sociale. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est à ta vie sociale? Alors ça, je vais parler pour les gens qui sont en couple. Si tu n'es pas en couple, eh bien, essaye de prévoir quelque chose pour justement être avec quelqu'un. Ok? Donc, il faut que tu prennes, moi c'est ce que je te conseille, prends ton homme ou prends ta femme au moins une fois par semaine et allez au restaurant ensemble. D'accord? Alors, tu vas me dire, oui, c'est un investissement, mais si tu as cet investissement pour le faire, fais-le. Super important. D'accord? Si tu n'es pas en couple aujourd'hui, si tu n'as pas ta femme ou ton homme, d'accord? Je ne sais pas, ça peut être ta meilleure amie, ton meilleur ami, mais fais ça au moins une fois par semaine, d'accord? Si tu peux le faire, donc essaye de le prévoir également dans ton budget. Mieux encore, alors là je parle pour les gens qui sont en couple, d'accord? Pourquoi pas, peu importe que ce soit l'homme ou la femme, si c'est l'homme, des fois je sais que c'est compliqué, mais en fait pourquoi pas préparer la nourriture préférée de son épouse ou de son époux, d'accord? Ou de sa compagne, ou voilà, tu vois? En fait, il faut que tu saches une chose, c'est qu'en faisant ce sacrifice-là, la personne qui partage ta vie, en fait, t'aidera automatiquement à développer ce que tu fais. Et tu sais, il est très important d'avoir une super bonne communication dans ce que tu fais. Encore une fois, c'est peut-être bête ce que je dis, mais tu vois, par exemple, il y a souvent le problème dans le marketing de réseau, tu sais, si tu es en couple, en fait, des fois, tu as le mari ou tu as l'épouse, j'en sais rien, un qui n'est jamais trop d'accord de ce que tu fais, tu vois. Mais pourquoi? Parce que justement, en fait, il n'y a pas eu une bonne communication entre les deux. Donc justement, si tu veux développer cette bonne communication, intéresse-toi toujours et fais des choses avec ton épouse. Et donc, c'est pour ça que je dis, si tu es en couple, va au moins une fois dans la semaine au restaurant, ou au moins, si tu ne sais pas faire, apprends à cuisiner, d'accord? Et apprends son plat préféré et cuisine-lui cuisine-lui au moins une fois par semaine. Ok? Point numéro 20. Je dis la mentalité vient avant la commercialisation. Alors, qu'est-ce que c'est ça? En fait, il va falloir essayer de passer au moins 1 heure par jour à faire ce que l'on appelle du développement personnel. Là, je suis sûr que tu es en train de te dire, oh, mais finalement, en fait, il y a beaucoup de choses à faire, là, des heures, des heures et des heures. Et ouais, mais aujourd'hui, si tu veux construire ton futur financier, c'est du travail sur soi. Et oui, en fait, si tu n'as pas beaucoup de temps aujourd'hui, tu vas pouvoir combiner ton apprentissage avec d'autres activités. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, tu vas voir que si tu es quelqu'un qui arrive bien à t'organiser, finalement, le temps, tu le trouves pour tout. Je vais te donner mon exemple, d'accord?
parce que comme je sais que beaucoup se trouvent des excuses, moi je vais te dire un petit peu ce que je fais. D'accord? Moi par exemple, tous les jours, j'appelle ça je me promène. Tu vois? Pourquoi? Parce que tous les jours, j'amène ma petite à l'école. Ok? Il y a des gens qui le savent. Et donc, pour amener ma petite à l'école, on va dire qu'il me faut entre 10 et 15 minutes pour y arriver. Donc moi, je ne prends pas un taxi, ou je ne prends pas la voiture, j'y vais à pied. Ok? Et pour y arriver, donc pour revenir chez moi, tout simplement, il me faut également 15 minutes. Qu'est-ce que je fais au cours de ces 15 minutes? Alors, les premières 15 minutes, je passe du temps, bien sûr, avec ma petite, tu vois, pour l'écouter. Mais les 15 minutes qui reviennent, eh bien, tout simplement, j'écoute des livres. Des livres audio, j'appelle ça, d'accord? J'apprends de nouvelles choses. Je suis en train de me former à ce moment-là, d'accord? Et tout simplement, je suis en train de me conditionner à ce moment-là. Alors ça, c'est bien sûr mon exemple, parce que ça aussi, je l'applique avant de me coucher. C'est-à-dire que moi, en fait, j'ai plusieurs rituels. Je t'explique. Déjà, je pratique la méditation. La méditation, c'est que je conditionne en fait je conditionne mon subconscient à vraiment attirer les bonnes choses à soi et ainsi de suite. Donc si tu sais pas ce que c'est la méditation, je te conseille de regarder un petit peu. Beaucoup aujourd'hui se mettent à faire de la méditation. Je suis quelqu'un qui fait de la méditation parce que mon épouse en fait est maître de méditation. Donc grâce à elle, j'ai pu apprendre à faire de la méditation et je peux t'assurer que c'est quelque chose qui a changé ma vie. D'accord? Et donc tu peux également en fait prendre ce temps-là avant d'aller te coucher. Par exemple, prendre 30 minutes avant d'aller te coucher, pas regarder la télé, mais prendre un livre ou te former à ce moment-là, d'accord, avant d'aller dormir. Je peux t'assurer une chose, c'est que ça va vraiment améliorer ta créativité. Ok? Donc, c'est super important ce que je viens de te dire. Le point numéro 21, je dis ça, choisissez une ou deux stratégies marketing. Ok? Et il va falloir que tu contrôles ces stratégies-là avant de continuer à passer à une autre stratégie. D'accord? Alors, au passage, je te le dis, aujourd'hui, j'ai 2 stratégies pour toi qui te permettent d'avoir de vrais résultats. Là, j'ai fait mon moment en pub. Si tu es intéressé, tu me contacteras. D'accord? Si tu veux être productif et efficace, tu auras besoin en fait d'un plan d'action pour bien maîtriser une tâche. Et ce plan d'action, alors normalement, on dit qu'un plan d'action, vraiment pour que tu le maîtrises au top, il te faut minimum 100 jours. D'accord? Maintenant, il existe des plans d'action, puisque aujourd'hui, je suis créateur justement d'une formation qui te permet en fait vraiment d'avoir du résultat en moins de 30 jours, des résultats incroyables, d'accord? Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que tout simplement, durant par exemple ces 30 jours, tu dois vraiment savoir bien maîtriser cette tâche-là. Alors bien sûr, ça va dépendre de chaque personne, mais en tout cas, plus ou moins, par rapport à chaque personne, ne passe pas à une autre tâche tant que tu ne la maîtrises pas, d'accord? Moi, je parle beaucoup avec de mes clients aujourd'hui, tu sais, où on me parle de plein d'idées, on me dit ça, on me dit ci, et tu sais, d'un truc, en fait, on passe à un autre. Mais en fait, les gens, encore une fois, je l'ai déjà peut-être dit dans cette formation, mais on peut faire plein de choses en même temps, c'est pas bon, d'accord? Déjà, maîtrise ce que tu es en train d'apprendre, applique-le, et quand tu l'as appliqué, pourquoi pas te concentrer sur une autre stratégie, ok? Le point numéro 22, prendre au moins 1 heure par jour pour faire de la formation marketing. Alors, il y a des points qui se ressemblent par rapport à ce que je viens de te dire, hein, d'accord? Et c'est fait exprès, en fait, puisque je fais de la répétition dans ce que je te dis, parce que tout simplement, c'est important pour toi que ça rentre dans ta tête, d'accord? Alors, surtout si tu es nouveau, là, je veux vraiment m'adresser aux nouveaux, d'accord? Dans cette activité, en fait, ce qui est important, c'est que c'est la formation. Plus tu vas te former, d'accord, plus tu apprendras à devenir riche, ce qu'on appelle, bien plus tu gagneras de l'argent dans cette activité. Et donc, il va falloir vraiment investir du temps dans la mise en œuvre de stratégies. Ok? Ça, c'est super important. En fait, vous êtes en industrie, tous là, vous êtes dans une industrie qui est en constante évolution. L'industrie du marketing de réseau, c'est pas l'industrie d'il y a 10 ans en arrière. Hein, d'accord? Je ne suis pas en train de vous parler. Le marketing de réseau, on se dit oui, mais c'est bon, les méthodes, en fait, c'est tout le temps les mêmes et tout ça. Non. L'industrie du marketing de réseau, c'est un petit peu comme l'informatique. Ça évolue tout le temps. Donc, vous devez vous assurer que vous êtes à jour, d'accord, en ce qui concerne les nouvelles techniques de marketing de réseau. Pour ça, je vous conseille de vous abonner à mon canal YouTube
et d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site internet et ainsi de suite. Ok, ça vous permettra d'être à jour. Soyez vraiment à jour sur les nouvelles techniques en marketing de réseau si vous voulez avoir du résultat. Le point numéro 23 finalement, je vais appeler ça le point le plus important de toutes ces étapes-là. Grosso modo, il va falloir se définir un calendrier et le respecter. C'est super important. En fait, te définir un calendrier, ça t'aidera donc, 1, à créer des routines, 2, des habitudes, d'accord? Et c'est ce qui va améliorer ta productivité. Dans ton calendrier, en fait, tu devras mettre un programme précis de la semaine et surtout, écoute-moi bien, faire l'effort de le respecter. Ça, c'était vraiment les 23 étapes que je voulais t'apprendre vraiment aujourd'hui. On n'a vraiment pas encore fini parce qu'il y a 3 choses que j'aimerais te préciser maintenant. Mais aujourd'hui, il faut que tu te poses une question essentielle. Si tu n'as pas le résultat que tu as actuellement, que tu voudrais, c'est peut-être que tu n'as pas appliqué ces 23 étapes que je viens de te donner. D'accord? Est-ce que tu es d'accord avec moi par rapport à tout ce que je viens de te dire? Dis-moi. Est-ce que ça te paraît logique ce que je suis en train de dire? Est-ce que au moins tu as eu l'impression d'apprendre quelque chose durant ces 23 étapes que je t'ai données maintenant? Ok. Super les amis. Alors, je te disais en fait qu'on n'a pas fini parce qu'en fait, je pense qu'il existe 3 étapes essentielles de plus pour tout simplement réussir dans le marketing de réseau ou même dans la vie en général. D'accord? C'est valable dans les 2 cas. Ok? Parce qu'encore une fois, j'associe beaucoup en fait le marketing de réseau à la vie en général parce que j'appelle ça aussi, le marketing de réseau, c'est une école de la vie. D'accord? On ne t'apprend pas en fait à faire ça, à tout ça à l'école. C'est ça qui est incroyable, à l'école en général, tu vois. Donc vraiment, j'ai envie de te parler de 3 étapes essentielles, les plus importantes pour moi dans le marketing de réseau. D'accord? Est-ce que tu as envie de connaître justement ces 3 étapes essentielles qui pour moi sont vraiment les plus importantes pour avoir du succès? Ça serait bête de dire non quand même. Ok, super. Ok, allez, on commence vraiment par la première étape. Qu'est-ce qu'il faut pour réussir dans le marketing de réseau? En fait, déjà, c'est peut-être bête, ça va être des rappels ce que je vais te dire. Mais pour réussir dans le marketing de réseau, ok, tu dois être en mesure de parrainer plusieurs personnes chaque mois. Et je dis bien chaque mois. Quand on fait du marketing de réseau, on fait du réseau. Donc, ton principal travail, c'est de parrainer du monde, d'accord? Et de créer une organisation. Et ensuite, ton deuxième travail, c'est d'aider les membres de ton équipe à faire exactement la même chose. Là, tu vas peut-être me dire, si tu es ancien dans le marketing de réseau, mais ça, on me l'a souvent dit en formation. Oui, mais est-ce que tu l'appliques? Non. Ok? Souvent, on n'applique pas. Donc, ton travail, c'est de parrainer quelques personnes chaque mois, d'accord? Et apprendre à faire la même chose pour tes équipes. Peu importe la position ou les résultats que tu as aujourd'hui. Si aujourd'hui, tu parraines personne, s'il y a des mois où tu n'arrives pas à parrainer, si tu ne parraines pas, c'est qu'il y a un problème dans ta stratégie, c'est qu'il y a un problème chez toi. Il y a un problème. Tu dois être en mesure de parrainer du monde tous les mois. D'accord? Pour trouver des personnes sérieuses qui veulent vraiment changer ta vie, d'accord? Ok, donc tu dois vraiment parler à un plus grand nombre de personnes ou de partenaires ou de clients potentiels. D'accord? En fait, la vérité, c'est qu'il existe plusieurs approches de prospection. J'appelle ça de prospection et qui fonctionnent, tu vois. Mais je vais faire allusion à ça, c'est que lorsque vous allez à des présentations publiques, par exemple, de votre opportunité, on invite souvent des personnes à témoigner. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'assister à une présentation publique de l'activité de marketing de réseau pour laquelle vous faites partie et que souvent, on invite des gens à témoigner? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ça?
J'imagine que oui. Ok. Souvent, en fait, tu sais, dans une présentation publique, à la base, on vend quand même un rêve, tu vois. C'est la réalité. Et souvent, il y a des choses mensongères aussi, il faut le dire, d'accord. Enfin, moi, j'appelle ça un petit peu la publicité mensongère, parce que même s'il y a des choses qui sont vraiment concrètes et réelles, il y a des choses, en fait, on veut tellement en faire trop que forcément, des fois, ça fait douter certaines personnes. Bref. Souvent, en fait, ce qu'on entend, c'est que dans des témoignages, donc moi, je l'ai déjà entendu, en tout cas, on te dit, moi, tu sais, j'ai parlé juste à 2 personnes qui ont parlé à 2 autres personnes, et grâce à ça, en une année, j'ai construit un réseau incroyable et j'ai gagné plus de 200 000 euros. Alors, si réellement c'est vrai, d'accord, cette personne, probablement, d'accord, a eu beaucoup de chance, même si la chance, pour moi, ça n'existe pas. Ça existe, mais on l'attire, d'accord. Il n'y a pas de chance dans la vie, on doit l'attirer. Mais ça, en fait, c'est vraiment très peu probable, ok. Et je te le dis, pourquoi je fais cette métaphore, je fais allusion à ça? Parce que c'est avec vraiment une grande tristesse, vraiment, je te dis ça, que beaucoup de gens essaient de construire leur affaire uniquement en fonction de la chance. C'est incroyable. Et si vous voulez vraiment, tu veux que je te dise une chose, si tu veux avoir plus de chance aujourd'hui, eh bien, il va falloir que tu parles à plus de personnes. C'est aussi simple que ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, les amis, pour cette première étape? Ok, super. On va passer à la deuxième étape essentielle qui est importante pour moi, d'accord? Si tu souhaites encore une fois réussir avec le marketing de réseau, tu vas devoir créer un système qui te permet de parler à beaucoup de personnes tous les jours, d'accord? Et j'ai dit plusieurs fois, et je l'ai dit plusieurs fois et je le répète, tu as besoin d'un système, d'accord? Je vais te donner un exemple pour moi. Comment je fais pour réussir à attirer du monde vraiment tous les jours dans le marketing de réseau, quand je faisais du marketing de réseau, puisque c'est ça que j'apprends aux gens aujourd'hui. Moi, par exemple, j'ai utilisé un blog, d'accord? J'ai utilisé les réseaux sociaux. J'ai fait de la création de contenu dans mon système, d'accord? J'ai fait en fait finalement à une époque de ma vie très peu de marketing de réseau, j'appelle ça hors ligne, tu sais, sans utiliser Internet. J'ai fait beaucoup mon activité de marketing de réseau grâce à la puissance d'Internet. Alors, peut-être que tu peux être efficace dans la rue, parce que j'ai des méthodes qui sont vraiment très très efficaces également, qui te permettent de travailler dans la rue. Ça, c'est à toi de décider après dans la suite. Mais aujourd'hui, faire par exemple ce que l'on appelle du marché froid. En ce moment, il y a un truc à la mode, c'est aller faire du street marketing. Enfin, à la mode. Parce qu'en ce moment, j'ai vu pas mal de formateurs qui s'admettent à savoir comment faire du street marketing. Ok, mais la réalité, en fait, c'est que le street marketing peut prendre beaucoup de temps. D'accord? Parce qu'il y a une seule chose, en fait, qu'on ne vous apprend pas dans le street marketing, c'est obtenir. Le street marketing, en fait, c'est rencontrer et parler des gens dans la rue, tu vois. Parler à des gens que tu rencontres là, comme là, par exemple. Moi, j'ai de la facilité, par exemple, à parler avec des gens. Mais si toi, tu n'as pas encore une fois la facilité à parler à toutes les personnes que tu rencontres, ça peut être un inconvénient pour toi, tu vois. Donc, le street marketing, encore une fois, c'est pas fait pour tout le monde. Ou alors, il faut vraiment avoir la bonne méthode pour pouvoir aborder ces gens-là, ok? Après, c'est à toi de décider si tu veux faire du street marketing ou pas. Si tu es à l'aise avec ça, il n'y a aucun problème et je peux même t'apprendre à en faire et avoir du résultat avec le street marketing. Par contre, encore une fois, il va falloir utiliser une vraie stratégie pour pouvoir vraiment attirer ces personnes-là et pour garder le contact avec, parce que c'est pas durant la première approche que tu vas tout simplement obtenir un oui d'une personne, ou que la personne va se déplacer à ta présentation d'affaires, ou que la personne tout simplement va signer dans ton opportunité, ou même va t'acheter un produit ou un service juste en la rencontrant une fois. Il va y avoir toute une étape de découverte, ce qu'on appelle, et créer une confiance avec cette personne. C'est pour ça qu'en fait, avec Internet, ça se fait plus facilement, d'accord? Et on gagne plus de temps à utiliser Internet. C'est pour ça que moi, j'ai utilisé la méthode Internet à un moment donné de ma vie. En fait, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, tu connais tes forces et tes faiblesses. J'imagine que tu te connais. Ou si tu te connais pas encore, apprends à te connaître, d'accord? Donc, déjà, identifie tes forces et identifie tes faiblesses. Et par rapport à ce que tu as identifié, tu vas essayer de créer une routine quotidienne, ce qu'on appelle, qui va t'aider à parler
au moins, peu importe le moyen que tu vas utiliser, mais tu vas devoir parler à minimum 5 personnes par jour. D'accord? Si tu fais ça, tu vas voir, ça s'appelle l'effet cumulé, ce qu'on appelle, tu vas voir tes résultats vont changer. C'est obligatoire. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur la deuxième étape? Est-ce que vous êtes prêt à l'appliquer? Répondez-moi les amis. Oui? Ok, super. Et l'étape numéro 3. Alors ça, c'est une étape, en fait, je pense que c'est l'étape vraiment essentielle, d'accord, qu'il te faut appliquer. En fait, je le dis, en fait, c'est que tu ne pourras pas, en fait, réussir sans cette étape-là, même en appliquant tout ce que je vous ai appris juste auparavant. D'accord? Donc ça, c'est super important. Et tu vas voir, c'est quelque chose, en fait, qui est banal, mais finalement, c'est la chose la plus importante. La troisième étape est l'étape et la phase dans laquelle vous allez agir. Ça s'appelle le passage à l'action. Ok? Si tu n'appliques pas déjà les 23 premières étapes que je t'ai données, d'accord? Eh bien, je te le dis, le voyage, le magnifique voyage pour obtenir le succès dans le marketing de réseau, ne commencera jamais. Faut que tu le saches, d'accord? Donc, applique déjà les 23 premières étapes et passe à l'action, ok? En fait, vous pouvez imaginez-vous ce qui se passera, d'accord? Écoutez-moi bien, imaginez-vous ce qui se passera si vous n'appliquez rien de ce que je vous ai enseigné, là, maintenant. Est-ce que vous pouvez chercher la réponse? Là, si vous appliquez rien de ce que je vous ai enseigné, cherchez quelle va être la réponse. Est-ce que vous voulez que je vous donne la réponse? Vous voulez que je la donne? Et voilà, elle a été donnée par Angie, d'accord? Eh bien, on n'a rien. Effectivement, il n'y a rien qui va changer pour vous. Vous ne changerez rien à ce que vous faites, d'accord? Donc ça, c'est super important. Rien ne changera dans votre vie, dans votre entreprise de marketing de réseau, d'accord? Si vous n'appliquez rien de ce que je vous ai enseigné. En fait, vous vous réveillerez, au pire, c'est bien déjà, on se réveille, vous vous réveillerez au même endroit et avec les mêmes résultats que peut-être vous avez aujourd'hui. D'accord? Qu'ils soient bons ou mauvais, dans le marketing de réseau, je pense que le but, c'est quand même d'évoluer tout le temps. Donc, si vous voulez encore une fois plus évoluer, avoir plus de résultats, appliquez les méthodes que je vous ai données aujourd'hui, les 23 étapes, en tout cas, comme moi, j'avais appliqué pour moi-même. En fait, il y a plusieurs chemins qui vous conduiront tous à la réussite. Et en fait, il va falloir choisir une méthode et la mettre en place pendant une durée déterminée. D'accord? 30 jours par exemple. Alors là, je prends l'exemple de ma formation où je t'apprends en fait à changer une formation qui te permet de changer tes résultats en 30 jours. D'accord? Je vais te donner un exemple en fait qui est important. Imagine-toi en fait que tu es dans un super restaurant, d'accord? Et qu'on te sert, alors je prends un exemple français parce que ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça, d'accord? Qu'on te sert une bonne viande, tu sais, une bonne entrecôte. Qui c'est qui aime les entrecôtes? Ça fait quelques années que j'ai pas mangé d'entrecôte, c'est pour ça. D'accord? Imagine-toi être dans ce restaurant et qu'on te sert une magnifique entrecôte, voilà, avec des frites, des bonnes frites, pas des frites industrielles, hein, des bonnes frites, ok? Super important. Donc imagine-toi là, ça donne envie, tu vois. T'arrives, wow, t'es dans un super restaurant, la bonne entrecôte arrive, ok? Maintenant, tu vas imaginer, d'accord, que tu vas devoir avaler, je dis bien avaler, toute cette entrecôte, hein, d'accord, en un seul morceau. D'après toi, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible, d'après toi, de prendre toute cette entrecôte et la manger en un seul morceau? Ben non. Angie, tu as raison, ben non. C'est pas possible. L'être humain, il n'a pas été designé pour ça. L'être humain, il n'a pas été fait pour prendre un truc gros dans la bouche et voilà, le manger. Non, c'est pas possible. D'accord? Donc, tout simplement, en fait, la meilleure manière pour tout simplement manger cette entrecôte, ce qui est logique, c'est de la couper en plusieurs morceaux, pardon, d'accord? Et tout simplement manger une pièce à la fois, ce qui est logique jusqu'à maintenant. Alors pourquoi je te parle en fait de ça? Ben en fait, c'est ce que je vais te demander de faire avec ton marketing de réseau. N'essaie pas de faire tout en même temps.
ça sert à rien. D'accord? En fait, il est préférable de choisir une méthode, d'accord? Même si tu en as plusieurs, choisis-en une. J'appelle ça la seule pièce, d'accord? Tout simplement, tu l'appliques régulièrement, par exemple, pendant 30 jours. On appelle ça mâcher la pièce, d'accord? Et tout simplement, tu vas l'assimiler et on appelle ça avaler la pièce, ok? Et ensuite, quand tu auras fait tout ça, tu pourras commencer à t'attaquer à la méthode que tu as, dans une autre méthode que tu as déjà, d'accord? La méthode suivante, qu'on appelle. Je t'assure en fait que si vous appliquez tout cela, ce que vous venez d'entendre, ok, cela ne vous servira à rien, je dis bien à rien, de chercher la bonne opportunité du moment. Combien je vois de personnes changer de marketing de réseau toutes les 2 minutes en pensant que l'herbe, elle est plus verte ailleurs. Ailleurs, c'est de la bêtise, d'accord? Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas de succès dans un marketing de réseau, c'est peut-être que vous n'avez pas appliqué ce que je viens de vous enseigner aujourd'hui, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, toute société de marketing de réseau peut fonctionner pour vous. Vous savez, et j'aimerais vraiment terminer cette formation sur ça. Aujourd'hui, vous êtes le facteur déterminant de votre réussite. Vous êtes le facteur déterminant de votre réussite. Peu importe la société de marketing de réseau pour laquelle vous faites partie. D'accord? Vous êtes donc le facteur déterminant. C'est vous qui allez décider, c'est vous qui allez tout faire en sorte pour pouvoir avoir du succès dans votre marketing de réseau. Les amis, est-ce que toutes ces étapes-là, ça a été productif pour vous? Est-ce que vous avez appris quelque chose aujourd'hui? Répondez-moi s'il vous plaît. C'était vraiment une première sur ce thème-là, d'accord? Vraiment, je vous assure, c'est vraiment une première fois. C'est la première fois que je parle de ce thème-là, d'accord? Il y a plein de thèmes à apprendre, d'accord, dans le marketing de réseau. Pour les gens qui me connaissent aujourd'hui sur cette visioconférence, les personnes qui ont déjà eu affaire avec moi, vous savez que j'ai des méthodes qui sont totalement hors normes. Quand je dis hors normes, c'est totalement différent de ce que vous pouvez apprendre dans le marketing de réseau. En même temps, j'admets qu'il faut vraiment avoir des stratégies et des méthodes qui donnent vraiment du résultat. C'est ce que je vous apprends quand vous travaillez avec moi, quand je vous apprends, quand je vous enseigne. Vous avez du résultat immédiatement si vous appliquez encore une fois ce que je vous dis. Parce que comme je le dis souvent, je ne suis pas Harry Potter, je ne suis pas un magicien, d'accord? Le maître de l'action, c'est vous, encore une fois, mais je sais que les méthodes que j'enseigne sont des méthodes en fait qui vous donnent du résultat, d'accord? Je vous ai dit également sur cette visioconférence que tout simplement, aujourd'hui, il y a une méthode qui est claire, qui est simple à utiliser. Et à un moment donné, je vous ai dit qu'il fallait s'adapter à la nouvelle technologie et être vraiment à jour pour pouvoir avancer dans cette industrie qui est le marketing de réseau. Okay? Moi, je vais vous poser une question essentielle aujourd'hui parce que c'est le nerf de la guerre dans notre industrie. Et notre travail, c'est tout simplement parrainer du monde, créer une organisation et avoir la plus grande équipe possible. Qui est d'accord avec moi aujourd'hui là-dessus? Tout le monde. Mais il y a plein de gens qui sont d'accord avec moi. Et même des fois, je leur dis qu'il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais pour beaucoup, en fait, on reste encore sur l'ancienne méthode. Aujourd'hui, et c'est pas moi qui le dis, et moi je l'ai compris il y a plus de 6 ans de ça en arrière, tu vois, 6 ans. Si tu veux avoir du résultat et si tu veux construire ce que moi j'ai pu construire auparavant dans le marketing de réseau, avoir, pourquoi pas un business à échelle internationale, pourquoi pas attirer du monde tout le temps, voilà, si tu veux vraiment attirer du monde à toi tout le temps, sans que tu sois en train de courir après les gens, il va falloir utiliser une méthode qui s'appelle, et utiliser un outil que vous utilisez tous les jours qui s'appelle Internet. Okay? Internet aujourd'hui est une des clés essentielles à votre réussite dans le marketing de réseau. Maintenant, attention, sur Internet, aujourd'hui également, vous avez du tout et du n'importe quoi. On veut vous vendre de tout et du n'importe quoi. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la stratégie adéquate pour pouvoir avancer, pour pouvoir réussir grâce à Internet, ça va être super compliqué. Moi, j'aimerais vous poser une question essentielle. Alors ça va s'adresser vraiment à tous les invités qui sont sur cette visioconférence. Est-ce que dans un futur proche,
vous souhaiteriez parrainer de forme automatisée, d'accord? Ça demande de l'éducation, mais est-ce que vous souhaiteriez parrainer de forme automatisée, c'est-à-dire que les gens viennent à vous, que les gens intègrent votre équipe grâce à Internet et tous les mois? Est-ce que vous aimeriez ça? Ok. Ben, en fait, il n'y a pas de secret. Aujourd'hui, pour pouvoir tout simplement faire ce que je viens de vous apprendre, il va falloir se former, les amis. D'accord? Et je ne parle pas de la formation gratuite ou toutes les choses que vous pouvez rencontrer sur Internet. Non. D'accord? En fait, malheureusement, personne ne dévoile ces secrets-là. D'accord? Moi, le premier, je ne vais pas dévoiler un secret où j'ai investi énormément d'argent parce que pour pouvoir faire ce que je vous apprends aujourd'hui, j'ai énormément investi sur moi pour pouvoir exploser mes résultats et pour pouvoir également apprendre aux autres à exploser leurs résultats. Je suis en mesure aujourd'hui, d'accord, de vous dire que je peux vous apprendre à le faire, d'accord? Il y a assez de témoignages, il y a assez de personnes aujourd'hui qui travaillent avec moi qui peuvent vous le dire. Vous pouvez aller voir les témoignages sur mon site internet, vous pouvez contacter des personnes si vous avez envie. Mais si vous avez décidé de changer vos résultats et de passer maintenant à la vitesse supérieure et de faire en sorte à ce que vous deveniez un aimant à prospect tous les mois, je dis bien un aimant à prospect tous les mois, bien dans ce cas, aujourd'hui, je vais pouvoir vous donner la chance de me contacter directement. On va pouvoir avoir une discussion, je vais étudier déjà ce que vous faites, où en sont vos résultats, d'accord? Je vais avoir un échange avec vous et je vais vous faire une proposition. Une proposition où je vais vous donner le droit, en fait, mais de pouvoir accéder à quelque chose de particulier concernant une des formations que je propose aujourd'hui, d'accord? Je vais vraiment vous proposer quelque chose d'incroyable, d'accord? J'ai vraiment envie de le faire. Donc, est-ce que, là maintenant, répondez-moi s'il vous plaît les amis, est-ce que vous seriez intéressés déjà pour parrainer tous les mois entre 7 et 15 personnes par mois de forme totalement automatisée? Qui veut tout simplement savoir comment faire? Ok. Qui donc a envie de rentrer à partir d'aujourd'hui en contact avec moi et obtenir quelque chose que j'ai mis en place durant 24 heures? C'est valable que 24 heures, d'accord? Donc n'attendez pas, c'est à partir de quand on termine la visioconférence. Prenez contact avec la personne qui vous a invité tout simplement sur cette visioconférence. Cette personne va créer un groupe sur WhatsApp ou tout simplement sur Facebook Messenger. Elle va vous présenter à moi, je vais discuter avec vous et je vais vous faire cette proposition qui va vous permettre tout simplement de changer vos résultats à partir d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez envie de faire tout ça? Répondez-moi les amis. Alors, effectivement, Robin, aujourd'hui, proposition commerciale. Alors, je vais répéter en fait quelque chose qui est super important que j'ai dit aujourd'hui. J'espérais vraiment que ce soit rentré à votre tête. Est-ce que vous savez, on va voir si vous avez été bon, quel est le meilleur investissement aujourd'hui que vous pouvez faire pour avoir de vrais résultats? Qui va être la première personne à répondre sur ce chat? Quel est le meilleur investissement que vous pouvez faire aujourd'hui pour avoir du résultat? Robin, ta formation, tu la connais pas encore. Quel est le meilleur investissement? Exactement. Angie a bien répondu, Ingrid également, d'accord. Sur soi et avoir un coach international, effectivement. Alors, je fais pas ça d'habitude, mais tenez, aujourd'hui en fait, si bien sûr on veut participer avec moi, d'accord, j'ai envie de faire participer 2 personnes, d'accord, 2 personnes qui ont l'habitude de parler avec moi, qui ont l'habitude de travailler avec moi pour pouvoir aller chercher du résultat. Et j'ai envie de faire plaisir à 2 personnes aujourd'hui, d'accord, qui sont vraiment coachables par rapport à ce que je leur dis. Et notamment, ces 2 personnes en fait qui travaillent énormément sur eux, d'accord. Je le sais, alors, au niveau santé et ainsi de suite, c'est vraiment 2 personnes super saines, d'accord. C'est deux filles, d'accord. Donc je vais commencer
par la première, où j'ai envie qu'elle fasse un petit témoignage par rapport à ce qu'elle vit avec moi. C'est vraiment pas prévu, encore une fois. Je sais pas si elles vont savoir quoi dire, mais comme ça, au moins, ça va être dit avec le cœur. Je vais demander déjà dans un premier temps à Ingrid, d'accord, d'activer sa caméra, si tu peux l'activer, Ingrid. Où c'est que tu es, Ingrid? Elle est où, Ingrid? Ok, super, Ingrid. Alors, on va activer. On va voir si on t'entend. Est-ce que tu peux parler pour voir? Je suis là, Mathieu. Ok, super. Ouais, super. Ça fait plaisir de te voir. Écoute. Ça fait bizarre de se montrer. Alors, tu es où, Ingrid? Tu es en Espagne, là? Tu es en France? Non, je suis encore en France pour l'instant. Je suis en transition. D'accord, tu es en phase de transition. Bon, super. Yeah. Écoute, moi, j'aimerais que tu fasses un petit témoignage. Alors, justement, tu sais que tu es sur mon canal YouTube aussi. Il y a certaines personnes qui pourront voir vraiment son témoignage sur mon canal également. Je t'avais fait la surprise par rapport à ça. Donc, j'en profite pour te faire témoigner aujourd'hui. J'aimerais vraiment que tu dises ce que tu penses vraiment de ce que je peux t'apporter aujourd'hui et ce que tu as appris et voilà, tout ce que tu as vécu, quoi. Alors, bien sûr, de manière rapide. Ouais, bah écoute, qu'est-ce que j'ai vécu? J'ai vécu un gros changement puisque je faisais du réseau depuis l'âge de 18 ans, j'en ai 34 aujourd'hui. Et donc, quand on a commencé le coaching, c'était en janvier de l'année dernière et j'étais perdue complètement. Je savais pas faire du réseau, j'improvisais totalement, c'était vraiment de l'impro comme tu disais. et en fait, tu m'as appris à vraiment m'organiser. Tu m'as appris qu'il y avait d'autres manières de faire du réseau que le réel et sans déglinguer la liste de noms, etc. Mais que, en fait, on pouvait toujours faire du 109 par le biais du blogging. Tu m'as aussi appris à closer. Alors ça a été une vraie révélation parce que je suis devenue à un moment donné une machine de guerre dans mon réseau et j'apprenais ça entre guillemets à mes petits parce qu'ils étaient plus jeunes et c'est vrai que ça les bluffait parce que ça allait vite et on savait vite si les gens voulaient démarrer ou pas démarrer et ça a été une très vite émulsion et ça a été très rapide. Donc ça a été génial parce que j'ai su quoi faire, j'ai appris un métier. Voilà, grâce à toi, j'ai appris vraiment ce métier. Ok, super, impeccable. Donc, ravi de ce que tu as pu apprendre. Jusqu'à aujourd'hui. Clairement, puis j'en apprends encore. On apprend pas fini. J'ai pas fini. J'ai clairement pas fini parce que y a des moments où j'ai pas toujours tout appliqué, etc. Même ce soir, en revoyant les 23 étapes, je me dis il y a encore des choses à affiner et on apprend toujours, quoi. Et c'est ça qui est génial, quoi. Parce que tu as vraiment une solide expérience. C'est ça qui est important parce qu'il y a des gens qui font du réseau, comme tu dis, par chance. Qui ont réussi, on se rend compte qu'ils n'arrivent pas à te transmettre les choses. Ça m'est arrivé personnellement. Peut-être que moi-même, des fois, je ne transmets pas toujours bien, hein, on ne sait pas. Mais concrètement, tu arrives à transmettre vraiment une vraie méthode et c'est ça que moi, il me manquait. Voilà. Et ça, c'est vraiment intéressant et important parce que moi, je sais que la personne qui était dans ma upline réussit très bien. Mais elle a du mal à transmettre, c'est pas toujours clair, c'est pas un vrai plan, voilà, elle réussit très bien, mais après la transmission elle n'est pas forcément là et j'étais vraiment perdue. Voilà, et tu as réussi à m'apprendre ce métier, vraiment. C'est incroyable ce que tu dis parce que c'est ce que je disais en fait, c'est vraiment le marketing de réseau, c'est une nouvelle école en fait, c'est la réalité. Peu importe l'âge, parce qu'il n'y a pas d'âge pour faire du marketing de réseau, mais non, c'est sûr. Je le dis souvent, en fait, c'est une nouvelle école de la vie, tu vois. C'est clair. On apprend souvent de nouvelles choses. Bon, mais en tout cas, merci de ton petit témoignage, Ingrid. Pour ceux qui veulent, avec plaisir. Ingrid, vous pouvez aller sur mon canal YouTube, je vous le donnerai à la fin, d'accord. Ou si on a l'occasion d'échanger, je vous donnerai tout ça. Vous verrez, Ingrid a fait un témoignage justement durant une période où elle était en train d'exposer ses résultats par rapport aux méthodes que j'avais données. Merci Ingrid pour ta participation, d'accord. Merci Mathieu. À bientôt. On va parler, je pense, prochainement, il n'y a aucun souci. Et merci. Oh oui, de tout à l'heure. Bon, super, impeccable. Merci Ingrid. Je vais faire participer quelqu'un d'autre. Alors, je dis je les adore, hein, parce que à chaque fois que je les vois, ils sont en groupe, d'accord. Mais aujourd'hui, elle est présente sur cette visioconférence et j'ai envie de la faire témoigner. Ma magnifique Paquita, je vais l'appeler, elle s'appelle Francisca. Est-ce que tu es là, Paquita? Est-ce que, s'il te plaît, tu peux mettre ta caméra qu'on te voit? Paquita est en Suisse. Est-ce que tu es là, Paquita? Paquita, active ta caméra. Paquita, en fait, n'a pas l'habitude qu'on la voit. Je sais que j'espère ne pas trop la déranger, mais j'ai vraiment envie qu'elle puisse donner un petit mot ce soir.
Paquita, est-ce que tu es là? Est-ce qu'on peut te voir? Oui, je suis là. Voilà, je suis là. Ah, tu es en train d'arriver, ok. Alors, je te vois pas à la caméra, est-ce que c'est normal ou pas? Non, c'est bon, ça y est, je te vois impeccable. Bon, super. Écoute, Paquita, ça me fait plaisir de te voir, même si je t'ai régulièrement, d'accord. Ça me fait plaisir de te voir. C'est mes Suisses préférés, ok. Et je vais pas appeler mes petits Suisses parce que sinon ça fait confusion, tu sais. Donc voilà. Paquita, en fait, c'est quelqu'un qui. Alors, on va pas citer de nom d'entreprise parce que le but de ce soir, c'est pas citer de nom de société de marketing de réseau. Paquita est dans une société de marketing de réseau de bien-être, on va appeler ça du bien-être. Et c'est vrai que ce soir, j'ai quand même pas mal parlé de bien-être. Et je pense justement, Paquita, que c'est un point que toi, tu as vraiment appliqué pour toi. C'est quelque chose que tu vis au quotidien, d'accord? Et voilà, et j'aimerais que tu donnes un petit témoignage par rapport à, depuis que tu me connais, par rapport à ce que tu as vécu avec moi, ce que tu peux dire, quoi. Ce qui te vient par la tête, voilà, tout simplement. Bon, tu me prends de court, là, hein, ouais, Mathieu. Oui, c'est terrible. C'est toujours le direct qui est le mieux, tu vois. J'aime pas faire, tu me connais, j'aime pas faire des choses qui sont préparées à l'avance ou autre. Au moins, comme ça, au moins, ça va être naturel. Et il n'y a pas de montage, il n'y a pas de coupure, et au moins, tout le monde t'entend. D'accord? Ok. Alors, j'ai eu la chance de connaître Mathieu par quelqu'un que j'ai parrainé, en fait, sur Internet. Et puis qui n'a pas vraiment développé avec moi, mais c'est pas grave, j'ai eu le cadeau Mathieu. Parce qu'aujourd'hui, j'ai toujours besoin de quelqu'un qui est mieux que moi. C'est pas que j'ai mieux ou moins bien que quelqu'un d'autre, mais j'ai besoin de quelqu'un de plus fort que moi. Sinon, j'obéis pas. Et Mathieu, il a l'air de maîtriser la bête un petit peu. C'est pas tout le temps évident, mais ça va, on gère. Je suis quelqu'un que j'aime pas trop obéir et faire à ma tête, mais je me suis rendu compte qu'avec tout ce qu'il dit, j'applique à moitié et que j'ai bien réussi dans le marketing de réseau. Ça fait longtemps, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans le marketing de réseau. J'adore, j'ai le virus du marketing de réseau. Mais Mathieu, il est en train de vraiment me façonner comme un diamant pour que j'explose vraiment tout mon potentiel. Et il le sait, il m'a trouvé mon point faible. D'ailleurs, j'aime pas parler au public, mais voilà, je le fais. Je te fais travailler, Paquita, ce soir. T'inquiète pas, c'est prévu dans mon coach. Tu vois, c'est anticipé, c'est prévu dans mon coaching. Et ça me fait plaisir que tu parles, tu vois. Donc c'est super. Mais je sais que je suis obligée de passer par là. Et puis Mathieu, je sais qu'il va pouvoir m'amener où je veux y aller. Voilà. Et dans peu de temps. Voilà. Bon. J'ai vraiment, voilà. J'ai un coach international avec moi et je suis ravie. Voilà. Et je remercie Mathieu et la personne qui me l'a conseillé, Julia. Voilà. Bon. Voilà. Merci Paquita pour ce joli témoignage. Tu embrasses Seb de ma part. D'accord, oui, je ne sais pas s'il est là ou pas. Non, il n'est pas là. Bon. Patricia aussi, d'accord. Bref, oui. J'embrasse tout le monde de ma part. De toute façon, on se voit demain, d'accord, pour notre coaching spécial formation. Donc on se revoit demain. Merci pour ta participation, Paquita. Je t'embrasse, d'accord. Merci. Allez, ça marche. On se voit très bientôt. Ouais, merci. Avec plaisir. Écoutez, les amis, voilà, j'espère vraiment que cette formation ce soir vous aura donné un aperçu de ce que je peux également vous apprendre dans mes sessions de formation, d'accord? Sachez une chose aussi, c'est que quand je vous donne quelque chose, quand vous apprenez les choses avec moi, vous avez des outils entre les mains, d'accord? Ce n'est pas juste de la formation comme ça où je suis là juste pour vous motiver. Vous avez vraiment quelqu'un qui vous accompagne, quelqu'un qui est en suivi avec vous, d'accord? Et vous avez vraiment de vrais outils entre les mains. Ce soir, vous avez la chance de pouvoir tout simplement me contacter,